Salut, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'éducation nationale, de l'école, de l'éducation tout court, de l'instruction, bref. J'ai vu qu'en ce moment, c'est un petit peu la mode de cracher sur l'école. L'école ne sert à rien, ça formate des esclaves, des employés, que c'est plus adapté au système, au monde d'aujourd'hui. Voilà, bon, c'est bien beau tout ça, et j'étais l'un des premiers, et je vous le dis, et j'ai toujours été le premier à critiquer l'éducation nationale, donc l'éducation en France, le système scolaire comme il était fait. Pendant un moment j'étais un peu dans cette mouvance, toujours à taper sur l'école, à dire que c'est de la merde, que c'est pas normal qu'on formate les gosses comme ça, que c'est pas épanouissant, qu'on tue leur confiance en eux, etc. Sauf que il arrive un stade où j'ai commencé à réfléchir et j'ai vu toutes les ressources dessus, que ça soit les spectacles, les sketchs, les conférences TED, bref, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment retourné les sujets dans tous les sens. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et à penser à mon parcours. Et à me dire, ok, bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et beaucoup de ces jeunes qui voient des personnes qui leur disent on peut réussir sans faire d'études, qu'on peut, et que l'école est en train de vous ruiner votre avenir. Mais pourtant, on voit plus ceux qui ont réussi hors système scolaire parce que c'est une fierté et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes, j'ai beaucoup de respect pour l'autodidactie, le fait de pouvoir réussir par ses propres moyens, même quand on fait l'école, c'est pas l'école qui nous fait réussir. Mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange, c'est que tous ceux qui réussissent sans l'école ont toujours besoin de le mettre en avant, de le prouver. Et il y a beaucoup de personnes dans le domaine, notamment d'internet, qui ont fait des études d'ingénieur, de commerce. Même moi j'ai fait des études. D'ailleurs j'ai fait exprès de mettre mon pull Berkeley pour jouer un petit peu la provoque, puisque j'étais en Californie, j'ai fait une partie de mes études là-bas, et il y a pas longtemps j'y étais, j'ai fait des vlogs là-bas. C'est pas le sujet, mais oui, à l'université justement j'ai parlé d'apprendre l'anglais, etc. Et il y a toujours un besoin de prouver, voilà, moi j'ai réussi sans l'école, et comme j'ai réussi sans l'école, vous le pouvez aussi. Et d'ailleurs, puisque j'ai réussi sans l'école ne sert à rien. Je trouve ça un peu extrême en fait. Et j'ai une avis plus nuancée sur l'école, et je l'ai nuancée avec le temps, parce que comme j'ai dit, moi aussi j'étais extrême. Merde, j'ai fait 5 ans d'études, ça a servi à rien et tout. Mais non, en fait, elle n'a pas servi à rien. Déjà, revenons aux bases. L'école, le but de l'école, c'est de vous donner une éducation. Et l'éducation, on dit éducation, mais pour moi, c'est pas vraiment l'éducation, c'est plus une instruction. C'est-à-dire de vous apprendre les bases, à compter, à lire, à écrire. Et ça, qu'on dira ce qu'on veut, en France, on a la chance d'avoir l'école gratuite et d'avoir ses bases. Il y a tellement de pays dans le monde où les enfants ont du mal à apprendre à écrire, à lire, et que vous direz ce que vous voulez. Si tu sais pas lire, tu sais pas écrire, va t'en sortir dans ce monde actuel. Va t'en sortir. Essaie de faire quelque chose, même de créer ta boîte. Ça, c'est de 1. On a quand même la chance, et on devrait avoir la gratitude d'avoir l'accès à ces connaissances. Et pour moi, comme je parlais d'instruction, le but de l'école, c'est pas d'éduquer. Le but de l'école, c'est pas de vous dire quoi faire dans la vie ou de tout faire. Et je pense qu'il y a un gros problème aussi de ce côté-là, c'est qu'on a peut-être mis trop de responsabilités sur l'école. C'est qu'il y a beaucoup de parents qui délèguent et qui se disent l'école, les professeurs, c'est à eux de faire l'éducation de mon gosse. Et on se retrouve avec une grosse génération de parents irresponsables. Je suis désolé, moi, si j'ai été à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études, mais ça m'a donné des bases, mais c'est pas ça qui m'a amené où je suis, c'est l'éducation de mes parents. C'est toutes les valeurs qu'ils m'ont transmises, c'est la façon de penser, la façon d'analyser, l'esprit critique. Tout ça, ça vient de mes parents, ça vient pas de l'école, et c'est pas à l'école de le faire. Honnêtement, pour moi, c'est pas à l'école de former les gosses sur tout. L'école ne peut pas tout transmettre aux enfants. Ils peuvent leur transmettre les bases, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Même la musique, on dit ça sert à rien, mais moi je suis content d'avoir appris le solfège, d'avoir appris les notes, ça m'a saoulé sur le moment. Quand j'ai fait de la flûte, j'ai détesté ça. J'avais une prof en plus qui était très dure. Mais avec le recul, au moins j'ai une culture. Pareil pour l'histoire, surtout moi qui suis antillais, on peut avoir la frustration que l'éducation nationale nous fait apprendre l'histoire de France et que l'histoire de France omet complètement l'histoire des dom-toms, de la colonisation, ce qui est essentiel. Mais au final, heureusement que j'ai eu des parents qui m'ont appris ça, qui m'ont dit que voilà, tes ancêtres, c'est pas les Gaulois, pas forcément, et peut-être une partie, mais voilà, ton histoire, il y a une histoire aussi. L'histoire de l'esclavage, le marché triangulaire, bref, l'histoire globale. Et c'est à nous aussi d'être curieux et
pour nos enfants de leur inculquer une culture générale, parce que l'école sur, je sais pas combien de temps on a à l'école, 15 ans encore, l'école, ouais, on y passe 15 à 18 ans, ben, on peut pas tout apprendre. C'est aussi aux parents d'offrir des encyclopédies, des livres à leurs gosses. Et pareil, on dit qu'il faudrait plus apprendre les valeurs de développement personnel et tout à l'école, je suis entièrement d'accord. Les valeurs de partage, le fait que les notes c'est pas bon et tout. Ok, mais dès qu'on essaie de réformer l'école, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on essaie de réformer le système scolaire, il y a des grèves. C'est la grève, tout le monde part en couille. Oh mon dieu, ils vont changer l'école, c'est pas bien. Mais en même temps, vous voulez du changement et donc on en apporte, vous râlez. Il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de toujours cracher et voir les problèmes, et qu'il serait temps de proposer des solutions. Et il y a des solutions, il y a plein de solutions. Des systèmes alternatifs, on propose des bases qui laissent les enfants plus autonomes, etc. Ça arrive, et c'est top. Et justement, ben, ça arrive. Mais le changement ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et continuer à cracher sur l'école, c'est pas ça qui va faire évoluer les choses. Moi, je pense quand même... Après, je pense que c'est typiquement français d'avoir touché cette notion à tout critiquer, qu'on devrait avoir la gratitude d'avoir eu ces apprentissages de base. Je sais m'exprimer, je sais parler, je sais écrire, je sais lire, je sais compter. Vous aussi, vous savez le faire. Si vous comprenez ce que je dis, que vous avez lu le titre de cette vidéo, vous savez lire, vous savez écrire, vous savez communiquer en français. C'est grâce à l'école. Et peut-être qu'il y en a qui l'ont appris, qui n'ont vraiment pas été à l'école, mais je crois que c'est obligatoire. Donc, à un moment, l'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction l'est. Donc, vous avez dû forcément l'apprendre avec ce système-là. Donc, ce qui fait que, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à l'école? Parce que même tous ces gourous qui arrivent et qui disent... parce que pour moi, c'est des gourous. Pour moi, c'est du marketing, en fait. C'est clairement du marketing. Une des bases du marketing, et ce qui marche très bien, c'est de trouver un ennemi commun. Et quand on a plein de jeunes qui sont paumés dans leur orientation, qui savent pas quoi faire de leur vie, qui se retrouvent pas dans le système scolaire, et qu'on arrive et on leur dit voilà, c'est possible de réussir, donc du coup moi j'ai réussi sans l'école, toi si tu trouves que l'école c'est naze, que t'es pas bien dans l'école, bah fais comme moi, tu peux aussi réussir. Forcément la personne elle se dit waouh, il m'a compris, il comprend mon problème, c'est là où je veux aller. Oui, mais il y a aussi des gens qui ont réussi avec l'école, il y a aussi des gens qui étaient paumés et qui, grâce à des études, à des formations spécifiques, ont pu trouver des métiers. Et tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur. Et entrepreneur, c'est pas l'Eldorado, c'est pas... Oui, on est libre et tout, mais c'est des responsabilités énormes, dont la responsabilité d'embaucher. Vous pouvez embaucher, avoir des employés. Est-ce que ces employés ont forcément envie d'être entrepreneurs? Non. Donc, est-ce que si l'école forme des employés, est-ce que c'est mal? Pas forcément. Oui, ce serait bien qu'il y ait plus de perspectives, il y a plein de choses à améliorer, mais comme j'ai dit, mon but c'est de nuancer les choses, d'arrêter de taper sur le truc, comme moi-même j'ai fait l'erreur de le faire à un moment, et de commencer à se poser les bonnes questions et à voir pas que tout est mal, il y a du bon, il y a du mauvais, etc. Mais pour moi le plus important, et le plus important, c'est que vous avez le choix. Et on a la chance quand même, en tout cas en France, d'avoir le choix. Vous avez le choix d'aller à l'école, vous avez le choix de faire l'école chez vous, vous avez le choix, j'en connais des familles qui voyagent et qui font l'instruction de leurs enfants à la maison mais en voyage. Et tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas le choix. Je pense à tous ces enfants dans plein de pays qui n'ont pas accès à l'éducation, qui ne peuvent pas avoir des cahiers, des livres, les fournitures minimum, qui n'ont pas le choix, et eux ils peuvent pas apprendre, ils peuvent pas avoir cette opportunité de lire, d'écrire pour avoir des opportunités qui s'ouvrent. Et à un moment, si on continue comme ça à tout le temps clasher l'école, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau surtout des gens qui ont de l'influence et qui ont de la responsabilité auprès des jeunes, de se dire au moment ces jeunes-là, on va les formater, on critique un système qui formate, mais on les formate à un autre extrême. Donc on prend un extrême et on met un autre extrême. Et ça crée une sorte de dualité où on va se retrouver avec des rebelles qui vont se dire ouais l'école c'est naze, moi je veux pas à l'école, c'est cool, moi je vais créer mon entreprise, je vais réussir par moi-même. Et ils vont arriver devant le truc, ils savent pas compter, ils savent pas lire, etc. Bon ok, comme quand tu vas lire tes statuts d'entreprise, quand tu vas signer un contrat, quand tu vas faire ta compta, il va falloir que tu lises, que tu comptes, que tu comprennes un minimum les choses, que tu aies des bases. Et l'école donne ces bases. Et pour moi, oui, on oublie plein de choses. Hein. J'ai fait un bac S, j'ai bouffé des formules, des démonstrations qui finissent pas. Aujourd'hui, ça ne me sert clairement à rien. Mais ça m'a développé une façon de penser, ça m'a développé une technique, des méthodes. Parce que ce qu'on reproche aussi à l'école, c'est de vous dire, voilà, il faut suivre cette méthode, faut ensuite, faut à telle heure, suivre tel cours. Mais on est obligé de structurer les choses, et même quand vous créez une entreprise, vous êtes obligé de structurer, de vous discipliner. Donc est-ce que la discipline, c'est forcément mal? J'ai fait une partie, et j'ai pas aimé, j'ai quitté, parce que ça m'a saoulé, parce que c'était pas pour moi. J'ai fait une classe prépa. J'ai fait un an de prépa. C'était de prépa intégrée, mais c'est le même rythme que les prépas.
c'est travail intense, c'est du bachotage, et tu travailles tout le temps, t'étudies, t'es comme dans une grotte. Ben, finalement, ça m'a permis d'avoir des méthodes de discipline aujourd'hui, des méthodes de gestion du temps, des méthodes d'apprentissage. Et c'est quelque part, finalement, ça m'a fourni justement des façons d'apprendre à apprendre, qui me servent aujourd'hui. Et quand on vous dit sortez de l'école, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas se former. Au contraire, vous allez devoir en chier encore 2 fois plus parce que vous allez vous former par vous-même. Donc sélectionnez l'information, faire un tri et vous éduquer et passer autant de temps que vous aurez passé à l'école, ou quand je parle d'école, par exemple dans vos études, à vous former vous-même. Quand j'ai créé ma boîte, j'avais beau avoir fait bac+5, avoir fait une école de commerce, j'ai tout réappris. J'ai dû réapprendre. J'avais des bases certes et tout, mais j'ai dû réapprendre. J'ai lu plein de livres et j'ai beaucoup plus appris dans ces livres que par mes études, et c'est dommage. Mais mes études m'ont aussi permis d'avoir des opportunités de voyager, de voir autre chose, d'avoir des méthodes. Et comme je dis, on dit que l'école tue la créativité, mais la créativité, c'est pas que du freestyle, tu prends un tableau et tu peins comme ça. Les écoles d'artistes, justement, les grands arts et compagnie, ils en bouffent de la culture des arts, ils en bouffent des méthodes, ils en bouffent des techniques, de comprendre comment tel peintre avait développé telle technique et tout. Et une fois que tu as les bases, tu as les techniques, tu as les méthodes, les démonstrations, pareil pour les écoles d'ingé, tu dois apprendre les bases des mathématiques, et c'est abstrait, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est ces bases qui te permettent ensuite de développer et d'aller plus loin. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne pourras pas écrire un livre après, ou être créatif dans ton écriture. Si tu n'as pas les figures de style, la maîtrise de la langue française, tu ne pourras pas bien t'exprimer et en jouer, et même écrire, faire un livre et en jouer. Parce que ces gens aussi qui critiquent les systèmes scolaires, ils sortent des livres. Et quand ils sortent des livres, ils ont bien écrit leurs livres. Donc ils ont bien utilisé le français. Et où est-ce qu'ils ont appris le français? À l'école. Donc c'est pour ça, en fait, je sais que ça fait un peu coup de gueule et ça fait un peu cash, mais je suis pas en train je suis pas en train de dire que l'école c'est mal ou c'est bien. Je suis juste en train de dire qu'à un moment, il faut nuancer son discours. Surtout quand on a une responsabilité, qu'on a un discours auprès de jeunes qui sont très influençables, qui sont souvent paumés, et c'est dommage, que ces jeunes paumés, on rentre dans un autre extrême et qui se disent oui, je vais devenir youtubeur, je vais créer ma boîte, je vais lancer une chaîne YouTube, il y a plein de trucs que je peux faire sans faire d'études. Ben oui, tu peux le faire sans faire d'études, oui, tu peux le faire en faisant des études aussi. Et ouais, et c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent et qui ont fait des études aussi. C'est juste qu'ils sont pas en train de l'étaler tout le temps sur la place publique. Et je sais pas, en fait, ça, après, je sais pas, il y a peut-être un pourquoi, il y a peut-être un truc, l'école leur a fait un truc, et ils ont un truc contre l'école, je sais pas, maintenant ils ont envie de prouver ou de contre-attaquer ça. C'est peut-être leur combat, je respecte, mais à un moment, quand on s'adresse à des jeunes, et quand on s'adresse à des gamins surtout qui sont parfois perdus, ben moi c'est ce que j'aurais à dire, vous êtes perdus, l'école et tout, le système vous correspond pas, et c'est normal. Et là où je voulais en venir, le système ne vous correspond pas, le système scolaire est fait d'une façon qui ne correspond pas à plein de profils. C'est un problème, et je suis pas en train de vous dire que les problèmes de l'école n'existent pas, au contraire je les nuance. D'accord, ben dans ce cas, comment vous pouvez trouver d'autres opportunités pour avoir d'autres alternatives qui vont dans le sens de votre profil? Oui, autodidacte, oui, d'autres formations, d'autres chemins. Mais pas que le chemin entrepreneur. Parce que justement, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça aussi. Peut-être que le gars qui est paumé à l'école, il a peut-être pas envie de créer sa boîte non plus. C'est bien de montrer qu'il y a plein de chemins possibles. Par contre, pour moi, c'est pas bien, là je l'ai dit, c'est pas bien de dire que c'est ce chemin-là qu'il faut faire parce que telle situation. Chaque situation est particulière. Chaque personne a une forme d'intelligence, ou plusieurs formes d'intelligence. Chaque personne a un fonctionnement. L'école, après, comme je dis, la responsabilité, l'école ne peut pas être adaptée à tout le monde. On ne peut pas créer un système, un modèle qui soit fait pour tout le monde. C'est impossible. On a eu la chance de créer un système qui nous donne au moins des bases. Après, je pense que le plus important, ça va venir de l'éducation des parents. Peut-être que l'école n'est pas forcément top pour apprendre à lire, à écrire, parce qu'on voit qu'il y a plein d'enfants qui font des fautes, ou qui sont hors système, ou qui se sentent exclus et tout. Mais ils sont où les parents dans l'histoire? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas à l'école de prendre ton gosse en main, c'est pas au prof de gérer ton gosse, c'est à toi. C'est toi de prendre ton gosse sous ton aile. Et les enfants qui réussissent, ils sont à Alice dans les profondeurs, c'est parce qu'ils sont bien entourés. Ils ont des parents qui, derrière l'école, les aident à faire le travail, les aident à réfléchir, leur donnent des livres, leur donnent une éducation, une culture, et c'est ça qui va faire la différence. Parce que pour moi, on a vraiment trop mis la responsabilité et ça sur l'école. C'est devenu l'ennemi commun, l'école, les professeurs, tout ça. Pour avoir beaucoup de professeurs dans ma famille, et pour connaître beaucoup de profs dans mes amis, qui sont des gens qui sont devenus profs, je peux vous dire qu'ils en chient.
Parce qu'ils se rendent compte que de plus en plus, ils doivent faire le rôle des parents, mais c'est pas leur rôle. Eux, ils sont là pour transmettre une connaissance. Et éventuellement, il y a des professeurs qui arrivent à intéresser plus ou moins. Tout le monde n'a pas de la pédagogie, mais au moins, voilà, ils apprennent les bases aux enfants. Ok. Mais derrière, tu peux faire ce que tu veux à l'école. Si derrière, il n'y a pas un suivi à la maison, ça servira à rien. Et c'est ça qui fait la différence. Et moi, je dis, si vous voulez révolutionner le monde et faire en sorte que les gens deviennent entrepreneurs, ou montrer aux jeunes qui deviennent entrepreneurs, faites ça avec vos gosses et arrêtez d'emmerder tout le monde. Non mais, je suis désolé d'en arriver là, mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve cette tendance à toujours parce que j'ai choisi un chemin, il faut que tout le monde prenne ce même chemin, et il faut que tout le monde fasse comme moi, et c'est le chemin clé, le chemin ultime. On peut réussir en faisant pas d'études, et tant mieux. On peut réussir en faisant des études, et tant mieux. On peut réussir en commençant les études en l'arrêtant, et tant mieux. Bref, chaque chemin est unique. Et j'avais fait une vidéo où j'expliquais que on peut pas aller d'un point A à un point B d'une façon. Il y a une infinité de façons d'y arriver. Et c'est exactement ça l'idée. Et l'opportunité, elle est là. Oui, c'est cool, et quand même ça reste bien, qu'il y ait des gens qui disent qu'on peut faire autrement. Mais qu'ils arrêtent de dire qu'il faut faire comme ça. Que le autrement c'est juste comme ça. On peut faire autrement, voici mon exemple, tant mieux. Mais ça, voilà, c'est ça que c'est vraiment pour moi c'est important de le dire. Cette vidéo n'était pas du tout préparée, c'était juste un partage comme ça, c'était limite un coup de gueule, fallait que ça sorte en fait. Je m'en fous, si ça plaît pas, je m'en fous, fallait que ça sorte, c'est mon avis, c'est mon opinion. La vôtre est bienvenue en commentaire, essayez de débattre de façon respectueuse. Et comme je l'ai dit, après souvent quand on a un avis comme ça, les gens ils croient que parce qu'il y a un truc qui est là, toi t'arrives là, et du coup c'est une confrontation. Et nous, mon but n'est pas d'entrer en confrontation, le but c'est juste d'apporter une vision plus nuancée. Une vision nuancée que le problème n'est pas l'école, qu'il y a un problème global. Il y a un système qui s'essouffle. Parce qu'il y a l'école où on vous dit l'école est basée sur un système, oui, sur le devenir employé, salarié, ou même devenir entrepreneur, créer ta petite boîte et embaucher. Le problème, là où il est plus loin aussi, c'est qu'on voit qu'il y a le chômage qui augmente, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans ce système, parce que le système est obsolète. Mais ça, c'est un système global, c'est pas juste l'école. L'école fait partie de ce système. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait ? On tape sur l'école et on oublie tout ce qu'il y a autour, tout le contexte, tout l'environnement. Est-ce que ça peut attendre de réformer un petit peu les choses de façon plus globale ? Il y a des gens qui proposent des solutions, qui apportent des solutions. Bon, le but, je sais que j'aurai pas le temps de tout évoquer, mais pour moi, il est temps de commencer à penser en termes de contexte, de globalité, de connexion, et pas juste en termes de chercher un ennemi, comme on aime bien faire en France, de trouver un bouc émissaire et de taper dessus. Et quand on aura fini de taper sur l'école, on ira taper, on tape déjà sur les profs, mais on ira taper sur les entreprises qui n'embauchent pas. Sauf qu'on oublie que l'entrepreneur, lui, il doit payer des charges sociales, il doit payer des cotisations pour avoir ses employés. Et donc ce système-là aussi, il est bancal, et que du coup, ça facilite pas l'embauche. Donc on va dire, oui, les patrons, c'est des enfoirés parce qu'ils n'embauchent pas, et encore une fois, derrière, il y a tout un système. Donc quand on crache sur l'école ou les professeurs parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut penser à ce qu'il y a derrière aussi. Donc voilà, vraiment, et finalement, pourquoi je pourrais finir, si vous êtes jeune, que vous voyez cette vidéo, que vous sentez que l'école, ça va pas pour vous, je dirais quand même continuer. Au moins jusqu'au bac. Vous aurez au moins une base. Vous aurez le choix. Donnez-vous le choix. L'école, oui, c'est chiant. Oui, peut-être que c'est pas adapté pour votre façon d'apprendre, d'intelligence, que vous vous y retrouvez pas. Mais au moins, battez-vous jusque ça. Au moins, développez cette capacité à vous battre, cette persévérance. Ça vous fait chier, mais vous le faites quand même. Allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bac. Pourquoi ? Parce que vous aurez le choix. Oui, peut-être que si vous n'avez pas jusqu'au bac, vous pourrez réussir par une autre façon. Mais plus vous allez loin, plus vous avez le choix. L'exemple, je vais donner mon exemple. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'opportunité, la gratitude d'avoir le choix. Pourquoi ? J'ai monté ma boîte. J'ai fait des études qui finalement j'ai fini par monter mon entreprise. Je pourrais, là, si j'en ai marre, devenir salarié. Et me dire, au moins, j'ai un bac plus 5, je peux devenir salarié. J'ai un parachute. Et je dis pas que ça va être facile ou que je vais trouver un emploi comme ça, etc. Non, je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que j'ai un autre choix possible. Et si vraiment ça marche pas, j'ai développé des compétences, des connaissances, qui peuvent me servir autre part. Et la seule façon d'avoir le choix, c'est d'avoir les bases. C'est d'avoir toujours des bases de plus en plus fortes. Vous voulez par exemple, les écoles d'ingénieurs, il y a un tronc commun, la prépa et tout. Pourquoi ? Parce que l'ingénieur en mécanique peut devenir ingénieur en informatique, qui peut devenir ingénieur, je sais pas, en architecte, etc. Bref, la base est la même. Après, il y a des spécialisations. Plus vous avez une base qui est forte, plus après vous pouvez vous spécialiser. Et plus votre base est large, plus vous pouvez vous spécialiser dans différents endroits. Donc voilà pourquoi, et j'ai beaucoup de gratitude, on parlait d'éducation des parents, on m'a souvent dit quand j'étais jeune,
Johan, donne-toi le choix, ne t'enferme pas trop tôt. Plus vous vous enfermez tôt, plus vous fermez justement les taux. J'ai pas fait exprès de faire ce jeu de mots, bref. Plus vous fermez les taux, et plus vous fermez les taux, moins vous avez le choix. Alors que plus vous continuez loin, notamment dans les études, plus les branches s'ouvrent. Et vous avez toujours le choix. Et si vous avez ce choix, c'est parce que le système aussi bancal et pas adapté ou obsolète ou que ce que vous voulez ne fonctionne plus ou fonctionne pas bien, ben vous avez quand même le choix. Le choix d'arrêter, le choix de passer à autre chose. Et ce choix-là, tout le monde l'a pas. Donc essayez au moins d'avoir cette gratitude. Ça aide. Et en plus de vous dire, ok, même si l'école ne me servira à rien, elle va me donner des méthodes, elle va me donner des compétences, une culture générale, des façons de travailler, et vous en faites ce que vous voulez après. Le but, c'est pas que l'école vous donne un truc et que vous soyez resté dans la façon qu'on vous a donné, c'est que vous l'utilisiez, la transformer après. N'oubliez pas, la créativité c'est une base, les artistes ont une base, et après ils utilisent cette base pour faire tout ce qu'on veut. Une vidéo, il y a toujours les bases, hein. Les règles du cinéma, les règles, les plans, les méthodes, il y a des méthodes dans le cinéma très strictes, des façons de faire. Et qu'est-ce que font les réalisateurs? Après ils mixent, ils les adaptent à leur sauce et tout. Mais ils doivent avoir ces bases. Et la seule façon d'apprendre ces bases, c'est de se former. Et l'école vous apprend les bases. Donc au final, est-ce qu'on va cracher dessus? Pas totalement. Il y a des choses à améliorer, mais au moins, voilà. Bref, c'était le message de cette vidéo. Si vous pensez que le message vous a plu, ou que vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-moi en dessous qu'est-ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir vos retours. Restez respectueux, on n'est pas là pour s'entretuer, au contraire on est là pour avancer et pour progresser ensemble. C'est mon opinion, je dis pas que c'est la vérité absolue, c'est comment je vois les choses par rapport à mon vécu et ma vision des choses. Si vous pensez que ça peut être pertinent et apporter des réflexions, partagez cette vidéo. Et puis, comme je vous l'ai dit, là c'était vraiment, il fallait que ça sorte. Vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi en fait, sur quoi je vais finir? Je vais finir sur le fait que l'école, c'est pas une finalité. C'est là, ça vous donne des bases, des outils, tout ce que vous voulez. Mais après, c'est à vous en tant qu'humain de vous épanouir et de l'utiliser, de le jeter. Vous en faites ce que vous voulez, mais au moins prenez-le. Et après, quand vous l'avez pris, vous avez le choix de le jeter, de le transformer, de l'utiliser, de continuer à suivre. Parce que plus important dans la vie, c'est le choix. On a toujours le choix. Quoique, hélas, il y a des jeunes qui n'ont pas la chance que vous avez d'avoir le choix. Et quand je vois des gamins, et je suis désolé, hein, ça va peut-être être cash, des gamins qui se disent qu'ils font les études et qui me disent je suis démotivé, mes études c'est dur et tout. Putain, t'as de la chance de faire des études. T'as de la chance de soit te donner les moyens ou que tes parents te donnent les moyens de financer des études. T'as de la chance d'avoir le choix de les faire, de les continuer et d'avoir derrière quelque chose. Et t'es en train de me dire que tu es démotivé. Qu'est-ce qu'il va dire le gamin à l'autre bout du monde qui n'a même pas le choix, qui est en train de travailler depuis qu'il est gamin et qui aurait aimé avoir peut-être le choix de faire des études, avoir peut-être plus grande perspective? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter de se plaindre, arrêter de tout critiquer, se bouger le cul. Et que vous fassiez des études ou pas, vous allez devoir vous bouger le cul. Donc autant le faire dans la direction qu'il vous faut. Quoi qu'il arrive, ce choix vous appartient. Et cette éducation, cette créativité, ces opportunités, cette savoir-être, parce que l'école forme sur un savoir-faire, le savoir-être, c'est à vous de le développer, c'est aux parents de le faire éventuellement, donner les bases aux enfants pour que les enfants s'épanouissent. Et c'est un travail global, c'est pas juste un travail de l'école. À très bientôt.